Bonjour tout le monde, c'est Manon. Tout à l'heure, plus tôt, j'ai demandé si vous vouliez avoir un tutoriel en français sur comment tricher, si on veut, les limitations, ça se dit même pas, les limites de Cricut qui sont pour le print and cut, donc imprimé puis coupé, qui sont limitées à, si je me trompe pas, 9,25 pouces par 6,75 pouces. J'ai trouvé une façon de cheater. C'est pas mon idée originale. J'ai fait beaucoup de recherches sur YouTube et j'ai trouvé une technique d'un homme qui s'appelle Eric M. Boyd. Lui, il fait des collants et il aimait mieux mettre le plus de collants possible sur une feuille de sticker que d'être limité par la limite. À l'époque où il a fait la vidéo, en plus, la limite était beaucoup plus petite. Je pense que c'était genre 6,8. Quoique 6 par 8 puis 9 par. C'est pas vraiment. En tout cas, on est très, très limité par Cricut pour ce qui est d'imprimer. Donc, lui, il avait trouvé une façon de faire une page 8,5 par 11. Donc, après avoir regardé son vidéo plus qu'une fois, l'avoir testé moi-même, je me suis dit, si ça marche pour du 8,5 par 11, ça doit marcher pour du 12 par 12 ou du 12 par 24. Moi, j'ai une imprimante. Je vais la mettre probablement dans. Premièrement, cette vidéo-là risque d'être très long. Je vais probablement le séparer en sections de ce qui est la section de faire l'image parce que je vais vous la faire dans Photoshop. Je sais que c'est pas tout le monde qui a Photoshop. Je vais aussi tenter de la faire dans Inkscape, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez utiliser pour transformer des images en SVG et pour faire ça aussi, pour faire des modifiés, ça ressemble genre à Paint, mais beaucoup mieux, qui save en SVG aussi. Donc ça va être dans une autre vidéo pour vous montrer comment faire ce qu'on appelle les register marks, là, les marques de registre pour enligner vos choses comme il faut. Vous allez comprendre quand je vais le faire. Donc, je disais, pour mon imprimante, je vais aussi la mettre dans la vidéo tout à l'heure pour vous montrer quelle imprimante que j'ai. Donc, je disais, j'ai une imprimante à grand format. Donc, moi, sur les informations d'imprimante, disent que je peux aller par du 13 par 19 pouces, mais je fais facilement du 12 par 24 sans problème. Pour ce qui est de mon papier, ça aussi, vous allez le voir. Soit j'utilise deux feuilles de 12 par 12 que je colle ensemble. J'aime beaucoup les feuilles de Walmart. Il y a des paquets de 40 pour genre 6,97 chez Walmart que j'aime beaucoup. Puis quand tu l'enlèves du pad, il y en a un que tu peux garder comme un petit rebord. Je vais tout montrer ça tantôt. Coller ensemble pour ajuster. Ou sinon, ma nouvelle découverte depuis quelques semaines, en fait depuis 2 semaines si je ne me trompe pas, je les ai commandés au Black Friday, si je ne me trompe pas. Donc, un peu plus que 2 semaines, là, mais j'ai découvert les cartons de Cricut directement achetés sur Cricut.com. Euh, il y a les cartons 12 par 24. J'adore ça. Il n'y a pas de ligne dans le milieu. J'ai des cartons 12 par 24 aussi. Euh, j'ai complètement oublié le train de mes idées, où est-ce que je m'en allais avec tout ça. Donc, je vais revenir au fait que je vais séparer les vidéos le tutoriel total en plusieurs vidéos pour que ça soit moins long. Donc, pour revenir à la triche, j'ai essayé, j'ai fait des tests et pour moi, ça a fonctionné de pouvoir imprimer sur du 12 par 12 ou du 12 par 24. Ici, je vais y aller par un 12 par 12 pour commencer. Éventuellement, si vous voulez voir, je ferai le 12 par 24. Comme je dis pour la première tentative, je vais faire avec le Photoshop. Donc, je vais créer premièrement, je vais vous montrer l'image que j'ai choisie. Je suis une accro de Disney. Alors, et je m'en vais bientôt à Disney. Donc, j'enverrai une photo où je ferai montrer un peu mon espace de craft. Et j'ai du Disney sur tous mes murs autour de moi. Et c'est toutes des choses que j'ai imprimées moi-même, que j'ai coupées avec ma Cricut. Que ça soit imprimé ou du collage comme dans les dernières vidéos que j'ai fait là, à plusieurs étages. Donc, j'ai décidé de me faire BB-8 parce que je me suis rendu compte que je ne l'ai pas nulle part. Donc, Google, bien simple. J'ai cherché BB-8, j'ai pris l'image que je voulais, enregistré l'image sous, sauvegardé dans mon répertoire. Oui, je l'ai déjà. Je vais en revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui est image prise sur Google, pas tout à l'heure, mais dans une autre vidéo, tout ce qui est image prise sur Google,
vous pouvez les utiliser pour personnel. Donc, pour vous seulement, pas pour quelque chose que vous allez vendre. C'est très, 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 très risqué de vendre quelque chose avec du Disney ou peu importe s'il y a des droits d'auteur sur une photo, c'est d'un, c'est pas correct. De deux, c'est risqué. Donc, moi, c'est comme je vous dis, c'est vraiment personnel, c'est pour aller sur mes murs. Donc, j'ai pris BB-8 et je vais dans mon Photoshop et je vais faire un nouveau document. Mon Photoshop est en anglais, désolée. Je pourrais le mettre en français, mais c'est parce que je suis tellement habituée de regarder des vidéos en anglais pour m'aider avec des tutoriels, puis les vidéos sont toutes en anglais, donc je me retrouve plus dans mon Photoshop si je le laisse en anglais. Donc, nouveau document, en fait. Et je vais changer pour que ça soit en pouces. Et ici, ce qui est important, oui, je vais faire sur du 12 par 12, mais la limite de coupe de Cricut est en fait 11,5 par 11,5 ou 11,5 par 23,5. Donc, je vais aller à 11,5. Et j'aime beaucoup avoir la résolution à 300 pixels pour que ça soit quand même assez beau. Quand vous allez choisir votre image, plus elle est grosse, plus que de pixels, plus la qualité d'impression sera belle. Plus qu'elle est petite, malheureusement, si vous l'agrandissez, la qualité risque d'être réduite à cause de ça. Donc, je vais m'assurer aussi que le background soit... Ah, il l'a pas? Ah oui, transparent. Donc, on va y aller avec ça. OK. Ici, mon layer de ma première layer, je vais l'appeler la base parce que ça va rester ma base pour mon image. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Edit et je vais aller dans Remplir et je vais le remplir en noir. Comme ça va permettre de mieux voir. Ici, maintenant, ce que j'appelle les marques de registre, ce que nous devons faire, je vais créer un nouveau layer qui va être dessus. Je vais aller dans la, excusez-moi, dans la marque pour faire une sélection. Je vais faire une sélection ici. Je vais changer dans le style. Je vais aller dans Fix Size. Et je vais la faire 0,25 pouces par 0,25 pouces. Si vous n'avez pas les pouces ici, c'est simplement un clic droit et aller changer pour pouces. Et vous choisissez la grandeur. Ce que ça fait, c'est que quand vous cliquez, ça vous donne une sélection que vous pouvez ensuite déplacer et mettre où ce que vous voulez. C'est vrai, on va la remplir. Premièrement, je vais la remplir en blanc. Donc, encore Edit, remplir et blanc. Et ça ici, je vais la déplacer. Je vais la mettre en haut. Je ne comprends pas pourquoi le haut ne marche plus. Et je vais la mettre en haut et à gauche complètement. Attendez, il y a de quoi qui... je comprends pas. Ah, voilà! D'accord, donc il fallait faire Select All et être sûr d'être avec notre layer qu'on veut et on va choisir l'enligner en haut à gauche, en haut et à gauche. Donc, il est en haut à gauche. Ce que je vais faire, c'est que celui-là, mon layer 1, que je vais appeler marque registre, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ma souris dessus, garder enfoncé et je vais aller le mettre dans New Layer et j'en ai maintenant une copie. Et si je le bouge, j'en ai un comme ça. Donc, c'est le deuxième. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire Select et All, m'assurer que j'ai le registre numéro 2. Je vais l'enligner à droite et en bas. Donc, si vous avez regardé mes vidéos en anglais, j'avais 4 marques de registre, une dans chaque coin. Un moment donné, je me suis tannée, je me suis dit, ça devrait fonctionner juste à 2. J'ai fait les tests et ça fonctionne à 2 tant que vous n'avez une dans les coins opposés. Donc, en haut à gauche, en bas à droite ou vice-versa. Moi, j'aime mieux avoir en haut à gauche, en bas à droite. Donc, on peut désélectionner. Moi, je fais CTRL-D pour désélectionner. Je trouve ça moins long qu'aller Select et Déselect. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mes deux registres en tenant le contrôle, je vais les merger ensemble, donc les coller ensemble pour avoir un seul layer qui va être mes deux marques.
Donc, ensuite, je reviens dans un instant. Je vais aller voir, j'ai reçu des messages. OK. OK. Donc, ici, je vais ajouter l'image que j'ai choisie. Donc, mon BB-8. Je vais aller dans File, je vais aller dans Open et je vais aller chercher mon BB-8 que j'ai choisi. L'image que j'ai choisie, elle donne bien. C'est un PNG déjà en partant, donc je n'avais pas de fond d'écran et j'ai été chanceuse. L'image que j'ai eue, est-ce que je l'ai encore? Oui, je vais juste aller vous amener ici. C'était celle-là ici. L'image que j'ai été chanceuse était sur Wikipédia directement et elle était 2800 par 400. Donc, elle était déjà d'une très belle grandeur. Donc, je ne crois pas avoir besoin de faire de modifications. Sinon, ce que moi je fais, quand je veux avoir, je vais être obligée de modifier la grandeur, mais pas la résolution. Donc, je vais dans Images et je vais dans Image Size, donc la grandeur de l'image. Comme là, vous voyez qu'elle fait 38 pouces par 55 pouces, puis qu'elle a une résolution de 72. Ce que je vais faire, c'est que moi, je veux qu'elle soit, qu'elle rentre dans un 11 par 5. Donc, le maximum que je vais aller, vu que c'est la hauteur qui est le plus gros, qui est déjà la plus grosse valeur, c'est elle que je vais aller modifier. C'est vrai, ça prend pas les virgules. Je porte à faire des points et ça prend une virgule. Donc, je vais modifier à 11,5. Et même, je viens de voir qu'elle est à 72, même si elle était très grande, je vais la modifier à 300, la résolution. C'est une question de préférence. Je ne suis pas une pro des images. Vous le voyez bien quand je parle que je suis un petit peu perdue, je suis un petit peu fofolle, puis tout. Moi, c'est comme ça que je le fais. Donc, vous voyez dans le fond que je pourrais le faire sur une 8,5 par 11. Non, c'est vrai, 11. On peut le faire, ça ne rentrait pas sur une 8,5 par 11. Donc, je n'ai pas le choix de faire sur une 12 par 12 en réalité. Donc, je vais aller. Mon image, elle est modifiée comme que je voulais. Donc, ce que je vais prendre, c'est le layer de l'image. Je vais cliquer dessus et je vais juste le glisser sur mon tapis où je travaillais. Et ici, je vais placer l'image de façon. J'essaie qu'elle soit dans le centre, mais c'est pas obligé. Mais c'est toujours. Moi, j'aime mieux ça, qu'elle soit dans le centre complètement. Donc, encore là, j'ai utilisé le Select All. Et en haut, ici, vous avez le enligné à gauche, en haut, à bas, à droite. Donc, en réalité, l'image, pour imprimer, elle est terminée. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas sorcier. C'est juste de la manipulation à faire. Ce qui va être important, c'est bien sûr la base, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de la mettre transparente pour qu'on ait juste ça. Ici, ce qui est important de sauvegarder, c'est de le sauvegarder en PNG. Donc, on doit l'avoir en PNG pour garder le fond transparent. Et je vais marquer BB-8 12 par 12. Même s'il ne fait pas 12 par 12, moi, je sais que je vais le faire, qu'il est en fonction d'aller sur un tapis 12 par 12. C'est ce que je veux dire. Donc, et voilà, je sauvegarde. Mon fichier est sauvegardé. C'est lui que je vais utiliser tout à l'heure dans Design Space et c'est lui aussi que je vais imprimer. Pour ce qui est d'imprimer, moi, j'ai, comme je disais, c'est sûr que pour imprimer sur une 12 par 12, vous devez avoir une imprimante à grand format. Sinon, vous pouvez le faire pour le 8,5 par 11. Je vais le faire dans une autre vidéo. Je viens de penser à ça, que c'est pas tout le monde. Ben, pas que je vienne d'y penser, mais j'avais pas réfléchi en faisant mon 12 par 12 que tout le monde n'avait pas une imprimante grand format. Donc, je vais faire le 12 par 12 et comme je dis, comme je vais séparer la vidéo en plusieurs, je vais aussi le faire pour une 8,5 par 11 et je vais aussi le faire
pour un 12 par 24. Donc, vous aurez vraiment les trois options de voir. Parce que pour le 8,5 par 11, il y a des étapes de plus. On doit utiliser du tape à peinture que moi j'achète au Dollarama en passant sur notre tapis pour limiter l'espace à 8,5 par 11. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, notre image est prête. Elle est sauvegardée en PNG et on va maintenant imprimer.